Bonjour à tous et bienvenue sur Zilou Cuisine. Aujourd'hui, vous allez réaliser avec moi un pâté en croûte. Alors, je me suis avancée hier puisque il faut commencer le pâté en croûte la veille. Il faut plusieurs jours de boulot. Donc, j'ai préparé une pâte brisée. Donc, je vais vous mettre ici là, la recette, enfin les ingrédients. Donc, il faut pour faire ceci, moi j'ai utilisé 600 g de farine, 150 g de beurre et 150 g de margarine. Alors, vous pouvez mettre 300 g de beurre si vous préférez. Et il y a même certaines personnes qui la font avec du saindoux. Bon, après, vous ajouterez 2 œufs plus un jaune. Donc, vous allez mettre dans le bol du robot pâtissier avec la feuille. Vous mettez le beurre ou la margarine ou le saindoux en petits morceaux mous, mais pas liquides, mais mous, avec l'intégralité de la farine. Alors moi, j'ai utilisé un beurre demi-sel, donc j'ai pas rajouté de sel dans ma pâte, sinon vous mettez une petite pincée de sel. Et puis, vous mettez à tourner jusqu'à ce que vous ayez un mélange sableux. Une fois que vous avez obtenu un mélange bien sableux et que c'est homogène, vous ajoutez les œufs un par un. Et si besoin, vous rajoutez une petite cuillerée d'eau. Il faut que la pâte soit quand même épaisse, mais pas trop. Alors voilà, moi je l'ai mise, ma pâte, j'ai divisé en petits pâtons et je l'ai mise au frigo pour 24 heures. Donc j'ai fait, j'ai pétri, j'ai fait 3 galettes. Parce que je trouve qu'après, pour étaler, c'est plus facile. Au lieu de faire une boule bien ronde, quand on fait une boule légèrement aplatie. Voilà. Ça, c'est pour la pâte. Donc, vous aurez besoin, pour la farce, d'un mélange de viande. Alors, moi, je vous donne ici une recette. Mais vous pouvez changer les différentes viandes. Il existe différents pâtés en croûte. Vous pouvez mettre du canard, vous pouvez mettre du foie gras, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Moi, ma farce est faite de moitié porc et pour l'autre moitié, j'ai du poulet et du jambon blanc. Donc, j'ai passé mes viandes au hachoir avec la grosse, avec la grosse grille, les gros trous. Donc, ma viande de porc, j'avais, moi, alors approximativement 1 kg de viande de porc. Donc du morceau, des petits morceaux à sauter, avec du gras dedans. Il faut quand même qu'il y ait du gras, parce que la volaille étant sèche, il faut quand même qu'il y ait du gras dans le cochon. Donc j'avais à peu près 1 kg de viande de porc pour 600 g de poulet. Ça correspond à 3 petites escalopes de poulet. Et puis environ 400 g de jambon blanc. Donc mon jambon blanc, lui, je ne l'ai pas passé au hachoir. Je l'ai coupé en cubes assez gros, que j'ai mélangé ensuite avec ma mêlée. Donc voilà, vous voyez, 600 g de poulet, 400 g de jambon, 1 kg de porc, c'est de l'approximatif. J'ai ajouté à ça du sel, du poivre, à peu près 20 centilitres de vin blanc, donc un grand verre, une petite rasade d'Armagnac ou de cognac, donc un petit verre à digestif. Et puis du sel, du poivre, du 5 épices, de la noix de muscade. Donc tout ça bien mélangé. J'ai ajouté également un oignon. Alors moi j'ai dû mettre un oignon rose, un gros oignon rose que j'ai émincé bien finement et que j'ai mélangé avec ma farce. Et j'ai passé tout ça au robot pour que ça pétrisse et que ça me mélange bien. J'ai filmé et j'ai mis ça 24 heures au frigo. Donc là, voilà, je sors ça ce matin. J'ai fait cuire parce que alors moi la viande crue, alors vous pouvez goûter à cru, il y en a certains qui le font, même avec du cochon. Alors moi, même le bœuf, il faut qu'il soit cuit comme de la semelle, donc il n'y a que le poisson que je mange quasi cru. La viande, chez moi, il faut qu'elle soit très cuite. Donc hors de question de goûter ça cru. Donc j'en ai prélevé un petit peu que j'ai fait cuire à la poêle pour goûter, pour rectifier l'assaisonnement si besoin. Alors à savoir que comme le pâté en croûte, on le consomme froid, il faut qu'il soit toujours un petit peu plus salé parce que le sel avec le froid, on sent moins le goût du sel. C'est-à-dire que voilà, si vous goûtez votre pâté tiède,
Il va avoir un goût salé et une fois froid, vous allez le trouver un peu insipide. Donc j'ai rajouté là un tout petit peu de sel sur le dessus parce que bon, quand c'est trop salé, c'est pas bon non plus. Donc là, ce mélange là qui a passé toute la nuit, je vais venir y ajouter de suite alors du persil, donc une belle botte de persil du jardin, de la maïzena, donc environ 2 cuillères à soupe de maïzena. Je vais aussi y ajouter 2 œufs entiers. Et puis moi j'ai là à peu près 50 grammes de pistaches, des pistaches au naturel, hein, non salées, décortiquées. Mais vous pouvez au choix mettre, si vous le souhaitez, ça peut être du piment d'Espelette, des champignons, ça peut être des noisettes, voilà. Vous pouvez agrémenter avec ce que vous voulez. Donc là, moi je vais venir hacher mon persil et puis tout mélanger avec ma mêlée au robot. Voilà, alors je vais venir ciseler mon persil. Alors voilà, je suis venue mettre mon persil ciselé. Je vais venir à présent ajouter donc mes 2 œufs. Je viens mettre la maïzena. Donc là, j'ai mis 2 cuillères à soupe. Hein. Et mes petites pistaches. Donc j'ai mis 50 grammes de pistaches. Donc je passe sur le robot et on va venir mélanger tout ça. Donc voilà, ma pâte est mélangée. Hop, on va remettre ça sur le plan de travail. Voilà. Vous voyez, on voit donc les gros morceaux de jambon hein, dedans, comme je vous disais tout à l'heure, les cubes de jambon. Donc là, voilà, la pâte, elle est... Et la pâte est souple. Bon, et je vais attendre. Maintenant, on va s'occuper de la pâte, des pâtons de pâte à étaler pour faire notre pâte écroute. Alors, j'ai dû allumer la lumière parce qu'il se met à faire sombre. On est en hiver et les jours sont tous différents. Alors, je vais venir sur mon marbre mettre un petit peu de farine. Donc là, je réserve ma pâte à pâter et je vais venir étaler mes pâtons. Voilà, pâte, pâton, pâté, ça fait beaucoup de termes. Alors moi, je n'ai pas de moule à pâté en croûte parce que les moules à pâté en croûte, ça coûte horriblement cher. Donc pour quelqu'un qui en fait en grande quantité et très souvent, c'est peut-être rentable. Mais alors moi, ça serait loin d'être rentabilisé. Donc je vais prendre des moules à cake. Hein. Donc j'ai pris plusieurs tailles hein, parce que je ne sais pas combien je vais pouvoir en faire. Peut-être un grand, un petit. Je pense pas pouvoir en faire 2 grands, mais bon, on verra. Alors, je vais venir prendre hop, ma pâte que j'avais sortie donc un petit peu à l'avance pour qu'elle ait le temps de s'assouplir un petit peu. Et il va falloir l'étaler, mais l'étaler relativement épais, parce que le pâté en croûte, voilà, c'est d'où l'intérêt de faire sa pâte soi-même. Parce que quand vous achetez de la pâte brisée déjà toute faite, ou alors vous l'achetez mais pas étalée.
parce qu'il va falloir lui garder quand même, j'allais dire, un demi-centimètre pratiquement. Au moins 4, ouais, au moins 4 mm d'épaisseur. Si elle est trop fine, bah, le, pardon, le gras de votre pâté, il va traverser la croûte. Il ne faut pas non plus que vous ayez 1 centimètre, hein, que ce soit... il faut que ce soit raisonnable. Alors, on étale de manière à pouvoir faire donc le fond du moule et chacun des 4 côtés. Alors, je vais venir voir, voilà, je pense que ça devrait aller dans mon moule. Donc, on va essayer. Hop. Voilà, on va essayer de chemiser le moule avec la pâte. Bon, ben on n'est pas trop mal, hein. Voilà, donc j'ai essayé de chemiser au maximum mon moule pour le mettre, pour mettre la pâte assez haut, puisqu'on va la rabattre ensuite. Donc là, je vais venir prélever de la farce et qu'on va venir bien tasser dans le moule. Donc si vous choisissez de faire un pâté en croûte, alors moi mon pâté en croûte, hein, il va être à peu près uniforme là. Si, j'ai oublié de vous dire, j'ai gardé l'équivalent de 1/3 à peu près d'escalope de poulet que j'ai coupé en très fine lanière, de manière à avoir des morceaux un petit peu plus gros dans mon pâté, mais de façon aléatoire. Si vous voulez faire un insert, par exemple au foie gras, ou mettre des magrets, enfin pas des magrets, mais des aiguillettes de canard ou des choses comme ça dans votre pâté, bah, vous faites comme moi, là, vous mettez une petite couche de farce, et puis vous mettez après vos aiguillettes bien alignées. Moi, je veux pas quelque chose de trop net, de trop... Donc voilà, ça sera un petit peu en fonction de... Chacun aura une tranche un petit peu différente en fonction de sa tranche. Mais si vous voulez un dessin qui soit très joli à l'intérieur, et bien vous faites comme ça. Si vous voulez rajouter une petite farce aux champignons, quelque chose, bah, vous faites. Alors le risque après, quand on met des couches, un peu trop par couche, c'est qu'en cuisant, eh bien, vous allez avoir, par exemple, si vous mettez une couche de champignons au milieu, les champignons en cuisant, ils vont rendre de l'eau. Et quand vous allez couper votre tranche, vous allez avoir de la viande en dessous, de la viande dessus, et puis il va y avoir des champignons, mais du vide dans le milieu. Alors, le lendemain, c'est-à-dire demain, après avoir fait cuire mon pâté en croûte, je vais venir couler de la gelée pour que la gelée se mette dans tous les interstices de ma terrine. Mais s'il y a des interstices qui sont pris entre la farce, là, la gelée, elle ne pourra pas aller s'y loger. Ça va aller sur le dessus, c'est-à-dire entre le chapeau de ma croûte et ma croûte. Alors moi, je vais faire un couvercle en pâte. Je sais que vous pouvez aussi laisser le dessus ouvert. Par contre, bah, votre pâté, il va cuire, il va dorer, il va cuire, contrairement à sa cuisson en croûte, s'il y a de la croûte dessus. Et puis pour la gelée, bah, je vous en parlerai demain, enfin tout à l'heure pour vous, quand je vais couler ma gelée. Mais vous pouvez très bien la parfumer. Alors si vous ne mettez pas de pâte par-dessus votre pâté, vous pouvez très bien faire une gelée avec de la confiture, pourquoi pas de la confiture de figue par exemple. Si vous faites un pâté en croûte au canard, ben vous mettez de la confiture de figue que vous refaites cuire pour la faire fondre, avec un petit peu du fond de volaille ou du fond de veau ou un petit peu de vin blanc, et puis de la gélatine, de manière à lui donner à ce qu'elle prenne de nouveau au frais.
Puis vous coulez ça sur le dessus, ça donnera une petite note un peu sucrée à votre terrine. Alors s'il y a du foie gras ou du canard dedans, ça peut être très bon. Voilà, donc je tasse bien, vous voyez, au fur et à mesure, pour essayer de chasser l'air au maximum, un petit peu comme quand on fait des saucisses, on essaye de chasser l'air du boyau pour éviter que les saucisses éclatent. Et bien là, pareil, je chasse l'air. Et je m'arrête un petit peu avant le niveau maxi, parce que je vais venir rabaisser ma croûte comme ceci, tout le tour. Et puis je vais venir réétaler de nouveau de la pâte pour faire un couvercle qui sera joli. Pour fermer, pour mettre dessus. Alors je vais regarder si c'est assez grand pour mettre... oui, ben, ça me semble pas mal. Hein. Donc on va tâcher de mesurer comme ça. Je vais essayer de couper. Hop, ici. Pour faire que le dessus soit joli quand même. Hein. Alors voilà, je pense que je dois y arriver à peu près juste. Hein. Donc on va essayer de faire quelque chose de droit. Je vais garder là les bouts que j'ai étalés de manière à faire des petites décos dedans. Donc là, je vais venir prendre un pinceau et de l'eau. Voilà, donc là, j'ai pris un pinceau et de l'eau. Et je vais venir ici mouiller la pâte pour la faire adhérer. Donc vous voyez l'épaisseur à peu près hein, de la pâte, hop, voilà, elle est quand même assez épaisse. Hein. Donc je viens déposer ça comme ceci. Et puis on va faire des petits dessins. Alors à l'aide d'une cuillère peut-être je vais essayer de manière à essayer de souder la pâte. Donc on va pouvoir aussi faire des petits dessins hein, si on veut sur le dessus ou alors venir mettre des petites décos. Donc je vais venir découper des petites feuilles dans ma pâte. On va faire des petites choses assez simples. Hein. Pas trop de fioritures. Voilà, donc là je vais repasser, voilà, vous voyez un petit peu, bah, donc on fait de la déco, donc je vais vous montrer comment on fait. Enfin après, c'est pas compliqué, je suis sûre que certains d'entre vous feront même une déco plus jolie que la mienne. Donc après, sur les feuilles, eh bien, on vient dessiner comme ça. Voilà, toutes les petites nervures. Et je vous montre quand tout ça c'est fini. Donc là, je vais réaliser comme des petites baies, des petites pommes, voilà, on va voir. Donc avec des petites boules de pâte que je vais venir... Peut-être que je vais remettre un peu d'eau pour que ça colle. Je vais en mettre plusieurs. Vous voyez, donc on s'amuse. Là maintenant, c'est de la déco plus qu'autre chose.
Si vous avez des emporte-pièces à pâtisserie qui font des découpages, là, bah, vous les utilisez. Hein. Vous pouvez faire des feuilles de houx. Puis vous voyez les petites boules, parce que là, moi, je vois mes petites boules, ça fait un petit peu houx, sauf que la feuille, bah, c'est pas de la feuille de houx. Enfin, après, c'est pas... C'est... Ça va être mangé, hein, ça va être coupé, ça va être mangé. Donc c'est juste pour avoir quelque chose. Même, je trouve que ma terrine, même en la laissant sans les petites décorations, là, ça aurait été très joli. Voilà, bon bah moi je vais m'arrêter là. Il va falloir à présent faire des cheminées pour pouvoir laisser la vapeur s'échapper d'une part en cuisant et puis d'une autre part pour pouvoir couler après la gelée à l'intérieur. Donc je vais venir en faire 3. 1, 2 et 3. Et alors moi j'ai des petits ustensiles comme ceci. Ce sont normalement des petits moules pour pouvoir, quand on fait des petites gaufrettes, pour faire comme des petits cornets de glace. Hein. C'est des moules. Et donc, je vais venir les insérer comme ceci. Parce que c'est du métal et ça passe au four. Voilà, donc je vais bien les enfoncer. Ça va peut-être me faire un trou par contre dans la... Allez, hop. Et comme ça, celui-ci est prêt pour partir en cuisson. Alors, si vous n'avez pas ces moules-là, vous faites avec du papier d'aluminium, vous faites une petite cheminée, et puis ou du papier cuisson, hein, pour pas ceux qui veulent pas utiliser d'aluminium. Vous faites avec du papier cuisson, vous faites voilà, un petit rouleau, et puis vous mettez dedans, histoire de faire une petite cheminée. Puis alors, si vous avez rien du tout, bah vous laissez comme ça, vous faites juste un petit trou, puis vous laissez ça comme ça. Donc là, ça va partir au four. Donc je vais mettre à peu près un quart d'heure à 220 degrés. Et puis après, on va prolonger la cuisson environ 40 minutes en baissant le four à 160. Alors voilà mon deuxième pâté en croûte. Donc vous voyez, la quantité de pâte en fin de compte correspond à faire à peu près 2 moules à cake. Vous voyez, moules à cake de taille standard. Le pâté en croûte, vous pouvez le congeler, ça se congèle bien. Alors, mettez pas trop de jambon, parce que ce qui est peut-être le moins bon en décongélation, c'est le jambon, qui fait un peu éponge, qui prend un petit peu, qui garde un petit peu l'humidité. Mais voilà, si c'est juste pour quelques jours, il n'y a pas de souci. Et puis ça reste un pâté, donc ça rassit très bien. Vous pouvez le faire un petit peu à l'avance. De toute façon, il faudra préparer la pâte et la farce le premier jour. Le second jour, ben, vous faites ce que vous voyez là, ce qu'on vient de faire là depuis le début de la vidéo, c'est-à-dire monter le pâté, étaler la pâte et le remplir. Et puis le troisième jour, il faudra, quand le pâté sera bien refroidi, couler la gelée et puis laisser encore au moins 24 heures pour que les arômes se dissipent bien dans le pâté avant de le manger. Donc vous voyez, si vous avez à faire, parce que vous avez du monde, le pâté, il faut au moins 1, 2, 3, 4, vous pouvez le faire au moins 6-7 jours à l'avance. Il n'en sera que meilleur, et puis ça vous laissera comme ça les derniers jours dispo pour faire la pâtisserie par exemple, pour recevoir vos convives.
Alors voilà mes deux pâtés en croûte qui sont réalisés. Donc celui-ci, j'ai juste fait des petits dessins sur le dessus. Je vais lui faire ces 3 petites cheminées également. Et alors, on ne va pas oublier de bien dorer. Donc, je vais peut-être le faire avant de mettre les cheminées. Donc là, j'ai pris un jaune d'œuf et on va venir hop, au pinceau dorer le pâté avant de le mettre à cuire. Alors, ma dorure est terminée. Vous voyez, j'ai mis mes 3 petits... hop, vous voyez les 3 petites... sur chacun mes 3 petits rouleaux de manière à faire mes petites cheminées. Et je vais aller mettre tout ça au four. Donc, je vous rappelle, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc un quart d'heure à 220 degrés. Là, mon four a fini d'être préchauffé, donc je vais pouvoir y aller. Donc, un quart d'heure 220, puis je baisse la température à 160 pour 40 minutes. On se retrouve tout à l'heure. Alors, voici mes pâtés en croûte, après le temps de cuisson que je vous ai indiqué. Donc, je vais les sortir. Hop, je tire pour que... Ah, bah oui, il y en a, ça a gonflé en cuisant. Donc, j'ai... Voilà, ça a un peu arraché la croûte. Donc, vous voyez, la croûte est bien dorée. Je vais les laisser dans le four pour qu'ils finissent un petit peu la cuisson et qu'ils refroidissent. Et puis j'irai les mettre donc au frigo pour 24 heures avant de faire la gelée. Voilà. Alors nous revoilà le 3e jour pour préparer la gelée qui va aller dans notre pâté en croûte. Alors pour ce faire, je vais utiliser de la gelée en feuilles, comme ceci, que je vais mettre à tremper dans un contenant d'eau fraîche. Alors, je vais utiliser 4 feuilles de gélatine. Voilà, donc je vais remplir ça avec de l'eau pour que mes feuilles soient immergées. Voilà, et donc je vais utiliser, pour 4 feuilles de gélatine, je vais utiliser 20 centilitres de liquide. Donc moi, j'ai décidé d'utiliser les mêmes liquides que ceux qui sont dans la composition de ma farce à pâté. C'est-à-dire, donc en l'occurrence, moi j'ai mis du vin blanc. Et j'avais mis aussi un petit peu d'Armagnac. Donc on va mettre vin blanc Armagnac. Pour saler, je vais utiliser de l'arôme magie. Et puis je vais parfumer également cette gelée avec des épices à 5 parfums et de la noix de muscade râpée. Voilà, donc on mesure 20 centilitres. Donc là je vais mettre... on va mettre 12,5 12 à peu près de vin blanc. Non, je vais mettre plus, je vais mettre 15. Oh bah oui, il faut que je mette plus de vin blanc, sinon ça va être fort parce que ma gelée va... Je vais mettre 16 ou 17 de vin blanc parce que ma gelée va être... ne va pas bouillir très longtemps, donc il va rester un peu d'alcool dedans. Il va y avoir donc peu d'évaporation puisqu'il ne va pas falloir que ça boue trop. Voilà, donc je vais mettre un peu d'Armagnac. Je vais mettre un petit peu de noix de muscade. Alors, si vous faites une terrine avec du canard ou du foie gras, des incrustations de foie gras à l'intérieur, vous pouvez très bien faire une gelée en utilisant un vin tel que du Montbazillac, un sauterne, un vin sucré. Liquoreux sucré, ça sera, je pense que ça sera sympa pour... Et puis, pourquoi ne pas utiliser autrement
une eau de vie de poire ou quelque chose pareil. Ça peut donner une petite touche un peu sympa. Ça change de la gelée au madère qu'on achète toute faite. Hein. Voilà, donc ma gelée, enfin la base de la gelée, donc là elle va pas être, elle va être très très claire. Donc pour la saler, je vais y mettre quelques gouttes d'arôme magie. Vous pouvez y mettre du fond de volaille, du fond de veau, enfin bref, hein, c'est voilà, c'est pour saler. Et puis pour donner une petite couleur un peu plus dorée. Bon, ben alors après, ce que vous pouvez faire, c'est goûter éventuellement. Hein. Ouais, ben donc vous voyez, faut pas mettre trop d'armagnac quand même, hein, parce que... Donc, cette préparation là, je vais la mettre dans une casserole. Alors, je n'ai plus de petite casserole. Voilà, je n'ai que ça en taille. Mais ça fera l'affaire. Il vaut mieux grand que petit, parce que mes petites sont déjà pleines. Allez, je vais récupérer toutes les épices. Voilà, donc on va faire chauffer ça sur le feu. Il faut pas que ça boue, il faut juste que ça arrive à ébullition. Et puis j'incorporerai mes feuilles de gélatine. Bon, je vais mettre ça à chauffer. Alors voilà, mon mélange ici est chaud, hein, ça fume, c'est chaud. Donc je vais venir chercher mes feuilles de gélatine. Que je vais bien essorer et que je vais mélanger. Voilà, mes 4 sont bien là. Donc je mélange ça dans ma casserole. Voilà, j'ai été sortir du frigo mes pâtés en croûte qui sont là. Je vais réserver un petit peu pour que ça refroidisse. Parce que pour le moment c'est très chaud et je ne voudrais pas voilà, faire un choc, si on peut parler de choc thermique. Vous voyez, alors voilà mes pâtés en croûte qui sortent du frigo. Ils sont bien froids. Et lorsque ma gelée va avoir un petit peu refroidi à l'aide d'un entonnoir, je vais venir remplir par les trous. Donc je regarde quand même, j'incline pour voir si je n'ai pas de jus qui sort de mon pâté en croûte. Parce qu'en fonction des viandes que vous allez mettre dedans, quelquefois quand vous allez incliner comme ça, il y a plein de jus qui sort. Donc il va falloir le retourner ou incliner vos pâtés en croûte de manière à les vider de ce jus, parce que si c'est de la gelée c'est bon, si c'est un jus ça va empêcher la gelée d'aller se mettre dedans. Donc justement voilà, il faut vider tous ces liquides de manière à ce que la gelée puisse venir prendre la place. Ça va permettre, quand vous couperez votre pâté en croûte, d'avoir une belle tranche bien garnie et de ne pas avoir de bulles d'air, si on peut dire, à l'intérieur de votre tranche. Ça permet aussi de faire des tranches qui ne soient pas trop épaisses et qui se tiendront bien. Alors voilà, je vais venir faire pour un. Donc en principe, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de gelée normalement, hein, sauf si la viande a vraiment rendu beaucoup de jus. Alors je vais y aller, hop là, doucement. Voilà, bon bah vous voyez, c'est tout simple à faire et il faut pas grand chose. Donc vous refaites les niveaux. Vous voyez, moi ça baisse dans les trous, les deux extrémités, devant derrière. Puis celui du milieu, bah, par contre il reste bien plein. Voilà, et puis on va remettre tout ça au frigo pour encore au moins une nuit. Et puis après, on pourra déguster.
Bah, celui-ci a été gourmand en gelée. Alors je pense que je l'avais peut-être plus rempli et qu'il y a peut-être plus de vide sous la croûte. Donc voilà, je fais bien des mouvements quand même droite-gauche de manière à ce que la gelée ne reste pas en paquet hein, partout au même endroit. Je pense que j'ai dû faire mes cheminées, elles doivent être si vous avez vu quand je l'ai sorti du four, j'avais du mal avec mes petits cornets qui finalement en cuisant la pâte a dû gonfler un peu et les petits cornets en métal que j'avais mis j'avais du mal à sortir mon plat du four, donc j'ai dû appuyer dessus et je pense que ça a fait des gros trous dans ma pâte à l'intérieur. Et ce qui fait que la cavité maintenant se remplit avec la gelée. Mais enfin là on voit, je vois la gelée qui est à fleur de croûte, juste en dessous. Hein, il y a juste l'épaisseur de la croûte où je n'ai pas de gelée. Tandis que dans celui-ci, bah, la gelée arrive vraiment jusqu'au haut de la croûte. Alors, je vais aller remettre ça au frigo. Et puis, donc, il faut attendre au moins un jour, voire 2, pour que la gelée soit bien prise et que tous les arômes aient eu le temps de se libérer. Puisque là, la gelée étant faite avec du vin et des épices, la gelée va continuer à faire son travail en diffusant tous ces arômes à la viande. Et puis, la viande aussi va distribuer ces arômes également à la gelée. Donc un pâté en croûte, ça se fait voilà plusieurs jours à l'avance. Vous voyez, moi ça va être pour manger samedi et dimanche. Et j'ai commencé à faire mon pâté lundi. Voilà, bon, et bien je vous montrerai une photo d'une tranche pour que vous puissiez apprécier et voir à quoi ça ressemble. Parce que voilà, je voudrais les présenter à mes convives en entier sur la table. Donc je vais pas faire une vidéo avec mes invités. Donc je vous montrerai une photo d'une tranche réalisée. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette recette vous aura plu. Et retrouvez-moi prochainement pour d'autres recettes de Zilo Cuisine. Au revoir.